C'est la nouvelle tendance qui envahit les réseaux sociaux, le puppy yoga. On a testé une séance de puppy yoga. De puppy yoga, de douceur et de mignonnerie. Petit chiot tout mignon. Le concept est simple, c'est une séance de yoga classique, sauf que des chiots sont présents pour que les participants puissent les caresser. Ça peut vous paraître mignon, pas du tout, puisque cette pratique est accusée de maltraitance animale. Chiots trop jeunes, sursollicités, exploités. Avec Alban Armange et Alban Itier, nous avons enquêté sur le puppy yoga pour comprendre ce qu'il se cachait derrière ce nouveau business, et voilà ce qu'on a découvert. C'est des stress qui sont des stress absolument inutiles. C'est de la maltraitance. Il y a une fois, la portée était malade, il fallait faire les séances quand même. J'ai honte véritablement d'avoir participé à ça. Le puppy yoga, c'est une activité relativement récente. Le système est assez simple, des éleveurs ou des particuliers viennent avec leurs chiots et les mettent à la disposition des participants. La séance se divise en deux parties, 20 à 30 minutes de yoga, puis une demi-heure de câlin avec les chiots. Les entreprises qui se sont lancées ces derniers mois mettent en avant le bien-être pour les participants à caresser des chiots, mais aussi les bienfaits pour les chiots eux-mêmes, puisque le puppy yoga aiderait à les sociabiliser. Nos sessions offrent un environnement enrichissant qui favorise l'interaction positive entre les animaux et les participants. Nos cours offrent aux jeunes portées de chiots l'occasion d'interagir et de se familiariser avec des humains. Nos séances de puppy yoga ont de nombreux bienfaits sur les chiots. Elles favorisent notamment la socialisation des chiots. On a donc voulu aller voir de nos propres yeux les coulisses de ce business florissant. Et pour ça, on s'est inscrite à 2 séances de puppy yoga à Paris. On les a filmées et on a montré ces images à Jade Echene, qui est comportementaliste canin. Sur ce qu'on a pu voir, on va dire que l'accès à l'eau, déjà, ça paraît être un des comportements les plus problématiques. Déjà, il y a 2 gamelles pour un nombre important de chiens, donc on voit bien qu'ils ne peuvent pas tous boire. Et c'est un peu la guerre pour accéder à l'eau. Quand elle met de l'eau, ils se précipitent tous, donc il y a le petit garçon derrière qui maintient le chien, qui l'empêche de venir, mais le chien se débat quand même pour venir. Et ils arrivent tous, ils sont vraiment aimantés par la gamelle, donc tu vois qu'ils avaient soif. Ils ont besoin de boire. Ça peut causer à terme des comportements dits de protection de ressources. C'est-à-dire que les chiens vont associer l'eau à une ressource très importante à laquelle ils n'ont pas accès quand ils le souhaitent et donc pourront protéger leur gamelle d'eau. Et ça peut être problématique plus tard dans les familles parce que ça peut être des chiens qui potentiellement peuvent présenter des comportements agressifs quand on s'approche de leur gamelle d'eau. Ce qui pour moi est problématique sur ces séances de puppy yoga, c'est aussi les chiots qui sont réveillés, qui sont portés. Donc l'animal ne choisit pas d'aller vers la personne, mais c'est la personne qui va venir prélever le chien qui dort, donc le couper dans son sommeil et va le manipuler sans vraiment son consentement. Après, voilà, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup de chiens qui présentent des signaux en fait, d'évitement, qui vont détourner la tête, lécher, essayer de partir et qui sont maintenus. Là, ce qu'on peut voir, c'est un chiot qui a été déposé dans les bras de la personne. Et du coup, on voit que le chien a des gros yeux assez ouverts. C'est ce qu'on appelle des yeux de baleine. Souvent, on voit le blanc de l'œil des chiens. Et il lèche frénétiquement en fait, le bras de la personne qui le tient. Ça peut être une façon de s'apaiser, parce que c'est un chien qui est stressé, qui va avoir besoin de lécher pour pouvoir s'apaiser. Et ça peut être aussi une façon de demander de la distance. C'est un chien qui ne souhaite pas forcément être dans les bras, sauf qu'à cet âge-là, les chiots auront plus tendance à s'inhiber, c'est-à-dire à juste attendre que ça passe. Sur place, en discutant avec l'éleveuse de cette séance, nous nous sommes rendus compte qu'elle-même était consciente que ces chiots n'appréciaient pas forcément cette activité. Et du coup, tu as fait déjà d'autres séances de puppy yoga ? Ouais. Après, je vais arrêter. Je vais arrêter. Ah, ça se passe mal. Non, mais par exemple, le petit Julie, elle est trop... Elle aime pas ça. Ça la stresse. Ouais. Mais il y a plus grave. Il y a quelques jours, on a reçu une alerte sur Vaquita, celle d'Elisabeth, une prof de yoga. Elle a travaillé pendant 6 mois dans une structure de puppy yoga parisienne. Aujourd'hui, elle a honte d'avoir participé à cette activité et elle dénonce des cas de maltraitance. Moi, j'ai vu des séances où pendant toute la journée, en fait, les chiens n'avaient pas à manger ni à boire. Soit parce qu'ils n'y pensaient pas au début, soit aussi, parfois, ils s'étaient dit clairement, on ne va pas leur donner à manger parce que sinon, ils vont s'oublier partout, quoi. Et selon les races de chiens, c'était un énorme travail pour les coordinateurs de salle de passer leur temps à ramasser les déjections canines. Mais ce qui est normal, ce sont des chiots. Et ils sont très jeunes. Et ça vous a été dit clairement, on leur donne pas à manger, on leur donne pas de l'eau parce que sinon ça va être sale. Oui, ça a déjà été dit à certains moments, ouais. Clairement. Il y a une fois, la portée était malade,
Donc la coordinatrice de salle a alerté en disant « il ne faut pas que les chiens fassent les séances, ils sont malades, ils vomissent, ils tremblent ». Tant pis, ils ont fait toutes les séances toute l'après-midi, voilà, parce que des gens avaient réservé, des gens avaient payé, donc il fallait faire les séances quand même. Il y a eu une fois aussi où là j'étais présente, les chiots étaient très très fatigués à la fin de la journée, ils se cachaient, en fait ils ne voulaient plus aller voir les gens parce qu'on les forçait au contact tout le temps. Et cette fois-là en particulier, donc l'éleveur, c'était pas un vrai éleveur, je crois que c'était un particulier, comme les chiens ils bougeaient plus, ils étaient plus du tout réactifs, il est allé dans un magasin à bas coût, il a acheté des saucisses, genre une espèce de saucisses de volaille. Il les a coupés en petits morceaux et il les a donnés aux participants pour qu'ils donnent à manger aux chiots. Seulement, c'est pas du tout une nourriture adaptée aux chiots, donc les chiots ont vomi partout. C'était un carnage. Et vous en parliez tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que des fois, il y avait des chiots qui étaient trop petits ? Clairement, on nous disait toujours qu'ils avaient au moins 2 mois, mais j'ai un souvenir en tête vraiment très précis d'une portée. Les chiots n'avaient pas 2 mois, c'était évident. Ils avaient moins de 2 mois. S'ils avaient 1 mois et demi, c'était le grand maximum. Ils étaient tout petits, ils n'arrivaient pas bien à marcher, et j'ai découvert a posteriori qu'ils n'étaient pas vaccinés quand ils sont venus. Donc ils ont fait des tas de séances en étant non vaccinés, ce qui a fait prendre des risques complètement inconsidérés à ces animaux. Vous êtes resté 5 mois dans l'entreprise. Est-ce que pendant ces 5 mois, vous avez déjà vu des contrôles, des vétérinaires qui viennent voir comment ça se passe ? Jamais. Moi, j'avais vraiment l'impression que le bien-être animal, c'était mais rien à faire. On voulait que les gens soient contents, c'est vrai, qu'ils en aient pour leur argent, voilà, donc il fallait qu'ils puissent bien toucher les chiens, etc. Mais rien à foutre du bien-être animal. Mais rien à foutre. Vous avez donc essayé de prévenir la propriétaire, les gens qui géraient le lieu, qu'il y avait un problème ? Oui, ça a été fait plusieurs fois, surtout à la fin. Moi, je m'étais fendue d'un long message où j'avais listé tout ce qui allait pas. Je trouve ça anormal que les chiots n'aient ni à boire ni à manger pendant ces 4 heures. La semaine dernière, c'était pareil. Les chiots avaient soif et faim. Là, les chiots avaient le bon âge, mais les pomskis de la semaine dernière étaient beaucoup trop jeunes. Je crois que c'était faux qu'ils avaient 2 mois. Ils avaient 1 mois et demi à peine et donc pas vaccinés. Ça ne va pas. On prend trop de risques avec la vie de ces animaux. J'ai jamais eu aucune réponse à ce message. Et de plus en plus, je me disais, mais on est en train de faire de la maltraitance sur ces animaux. Et donc là, ces vidéos de puppy yoga, on les voit absolument partout. Je pense que si on va sur votre Instagram, sur le mien, il y en a un peu partout. Ça vous fait quoi de voir ça maintenant ? Ça me dégoûte. Franchement. Avec du recul, ça vous fait quoi de vous dire qu'en quelque sorte, vous avez participé à cette machinerie du puppy yoga ? Ça fait très mal au cœur. Vraiment. J'ai honte, véritablement, d'avoir participé à ça. Alors, on a voulu avoir l'avis d'experts du bien-être animal sur ce business de puppy yoga et pour ça, on a contacté Loïc Dombreval. Il est vétérinaire, président du Conseil national de la protection animale, ancien député et c'est l'une des plus grandes voix de la question animale en France. C'est de la maltraitance. Un chiot de cet âge-là, il est censé être au contact de sa mère. Il n'est pas censé faire des kilomètres de bagnole. Il n'est pas censé découvrir tous les matins un espace qui n'est pas fait pour lui. Il n'est pas du tout censé être là. C'est du coup, pour ces animaux, des stress qui sont des stress absolument inutiles. La socialisation d'un chien, elle se passe très très bien avec sa mère et avec les propriétaires de la mère. C'est pas avec des gens qui ont une jambe en l'air, en tenue de yoga dans un truc fermé, qu'on va mieux socialiser un chien. C'est complètement aberrant, quoi. Mais en plus de ça, le puppy yoga peut aussi s'avérer dangereux pour la santé des chiots, selon lui. Donc ils ont 2 mois et donc ils n'ont pas tous leurs vaccins. Leurs vaccins ne sont pas complètement efficaces. Il y a une première injection à environ effectivement à 8 semaines et une deuxième injection de rappel en tout cas 4 semaines après. Donc là on est à 8 semaines, on a
une première injection avec une immunité qui a augmenté, qui commence à redécroître entre la 8e et la 12e semaine, et une deuxième injection qui fait qu'ensuite on a une protection parfaite. Mais voilà, non, on peut pas du tout éviter le risque. Voilà, les animaux, ils sont là, immunitairement, ils sont pas du tout protégés contre un mouvement. Et pour certaines de ces entreprises, le yoga pourrait aussi être un moyen d'encourager les participants à un achat compulsif de chiots d'élevage. C'est une instrumentalisation de l'animal aux fins de faire craquer les gens. Et l'objectif, c'est qu'ils soient adoptés. Enfin, adoptés, vendus. Justement, on en a été témoin lors de notre deuxième séance de puppy yoga, durant laquelle l'éleveuse nous a carrément montré les chiots encore disponibles à la vente. La petite qui est dans les bras, elle est disponible, c'est fumée. Ouais. Je peux la ramener chez moi du coup. Pas comme ça. Vraiment, c'est pas réglé. Elle est dispo, petite fumée, elle est dispo. On les prend là-bas, tu glisses. Ouais, ça, c'est un mal. Si on veut les adopter, du coup, on te contacte toi et ça va? C'est ça. Ils sont tous dispo à la réservation là. Sauf Sophie qui est un peu petite. C'est se moquer des gens, c'est se moquer des animaux, et c'est faire du business sur le dos de tout ça. C'est un cynisme absolu. Vous pensez être un amoureux ou une amoureuse des animaux en faisant ça, et montrer votre amour et votre affection pour les animaux, vous faites exactement le contraire. Donc il faut faire arrêter ces trucs-là. Voilà, stop. Et si les éleveurs peuvent utiliser le puppy yoga comme une vitrine, c'est parce que la loi en France est encore assez floue. Nous avons donc contacté le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui est en charge du bien-être animal, pour connaître un petit peu les lois qui encadrent cette pratique. Sauf qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse officielle, mais lors d'un premier contact au téléphone, les personnes en charge étaient peu au fait de cette nouvelle pratique. Il n'y a pas de règle, à ma connaissance. C'est un vide juridique, c'est une activité nouvelle. Comment voulez-vous que l'État français et que la réglementation et imaginer un jour que des hurluberlus allaient inventer un truc pareil? Donc c'est un vide juridique. Alors il faut quand même préciser que l'État a déjà mis en place des mesures pour freiner les achats compulsifs d'animaux. Par exemple, depuis le 1er janvier, il n'est plus possible d'acheter au sein d'une animalerie des chiens ou des chats. Mais vous l'avez compris, de nouvelles activités comme le puppy yoga passent à travers les mailles de ces nouvelles réglementations. Elles en profitent notamment pour se développer, voire même se diversifier, puisqu'on trouve aussi maintenant du yoga avec des chatons. Vous aimeriez participer à une séance de Kitten Yoga? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous avons contacté les entreprises de puppy yoga sur lesquelles repose notre reportage. Voici ce qu'elles ont répondu. Sur l'accès à l'eau et la nourriture. Notre priorité est de respecter le régime alimentaire des chiots. L'eau est donc proposée à volonté pendant l'intégralité des séances, au risque des petits accidents de fuite qui sont instantanément gérés et nettoyés par 2 membres de staff présents pendant l'intégralité de la séance pour veiller au bien-être des chiots. L'eau est donc à volonté et n'a jamais été source de conflit entre les chiots puisque la quantité de gamelles est la même lorsqu'ils sont chez eux. Quant au repas, ils sont servis à l'heure habituelle, souvent pendant l'heure de pause au déjeuner. Au sujet de la socialisation, nous avons consulté plusieurs professionnels du milieu canin, dont des comportementalistes, des éducateurs canins ainsi que plusieurs éleveurs. Ces professionnels confirment que le puppy yoga peut être un moyen positif de socialiser les chiots avant leur adoption. En les exposant à différents environnements et en les familiarisant avec différentes situations, nous contribuons à renforcer leur adaptabilité et à favoriser une socialisation saine. Sur la question de la compatibilité de cette activité avec le bien-être des chiots. À chaque fois qu'un doute sérieux existe sur le bien-être des animaux, nous consultons des professionnels et donnons à l'éleveur un grand pouvoir de décider de la marge à suivre. Si enfin un éleveur nous inspire un doute quant à son éthique de travail, nous ne manquons pas de le signaler à une association locale engagée sur ces questions.